Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Médium. Alors nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2015, nous avons vécu les attentats il y a quelques jours à Paris, un moment difficile qui a fait suite pour ma part à pas mal de questionnements mais aussi pas mal de critiques, d'insultes et de menaces dont je ne vais pas dire pas mal, mais en tout cas plusieurs médiums, voyants, professionnels de l'ésotérique et du paranormal. Je ne les citerai pas évidemment, parce que j'ai aucun intérêt à le faire, si ce n'est propager de la haine, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, une dernière dame en particulier, qui est médium spirit, je pèse mes mots, je vais faire très attention, parce que voilà, je veux rester dans l'empathie et dans l'amour, tout simplement. Euh, m'a fait certaines remarques et m'a fait penser, ça fait déjà au moins une bonne semaine que j'y songe, mais elle est arrivée pile poil finalement avec ses méchancetés, on peut le dire comme c'est. Hein. Je me suis dit, bon bah là il faudrait vraiment que je la mette en place cette vidéo parce que je prenais pas le temps de le faire. Et là je trouve que c'est le bon moment. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées, quelques informations, quelques astuces, quelques conseils si je peux me permettre, pour que vous réussissiez à trouver un bon médium. Alors qu'est-ce qu'un bon médium? Alors quand je mets bon, je mets toujours des petits guillemets parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse être un bon ou un mauvais médium. J'ai pas cette prétention de dire qu'il y en a des bons et il y en a des mauvais. Il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres, soit dans leur capacité, soit dans ce qu'ils dégagent, dans leur humanité, dans la confiance que l'on peut leur accorder. Donc je vais vous donner mes astuces pour que vous puissiez trouver quelqu'un vraiment avec qui vous pourrez travailler en toute sérénité. La première chose, et ça je trouve que c'est la plus importante, je veux dire ça fait 75% des choses du travail, de votre travail de recherche, c'est votre intuition. Tout simplement suivez votre intuition, votre cœur. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance en vous disant cette personne, je le sens. Je sens que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de communiquer, d'aller, de travailler. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Ça, c'est la première chose. Si vous suivez votre intuition, alors vous avez fait les trois quarts du travail. La deuxième chose, ça se rejoint, mais c'est pas tout à fait la même chose, ce sont les signes. Suivez les signes. Il y a plein de gens qui m'ont dit, je suis tombée par hasard sur vos vidéos. On est d'accord, le hasard n'existe pas. D'ailleurs, souvent, ces gens qui m'envoient ce genre de messages, ils mettent des guillemets par hasard. Bon, je pense qu'ils savent très bien que c'est pas un hasard. Alors, bon, que ce soit sur mes vidéos ou sur les vidéos de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais alors, vous pouvez avoir ce genre de signe, tomber par hasard sur la vidéo de quelqu'un ou l'adresse de quelqu'un, son numéro, etc. Vous vous dites, mince, je n'étais pas venu chercher ça, et en fait, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, c'est plutôt chouette. Ça, il faut l'écouter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, où vous pouvez vous dire, ben, c'est pas un hasard. Euh, et puis après, ça peut être d'autres signes. Une petite plume, un cœur, que vous allez voir après avoir trouvé cette vidéo, cette adresse, etc. Où ils viennent vous dire oui, oui, allez-y, ayez confiance, c'est la bonne personne. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc première, c'est l'intuition. Deuxième, ce sont les signes. La troisième chose, il faut vraiment que cette personne vous donne confiance. Il faut que vous vous sentiez à l'aise. Il ne faut pas que vous disiez oh j'espère que ça va aller, qu'est-ce qu'elle va me dire. On est toujours en questionnement, mais je veux dire, il faut que vous sentiez à l'aise de lui poser toutes les questions que vous avez envie de poser, que vous sentez que vous arrivez à communiquer avec cette personne, que le courant passe bien. Si vous voulez, parfois, d'un médium à un autre, le feeling ne passe pas. Ça, c'est pas un problème. Je veux dire, il faut pas vous bloquer en vous disant oh, de toute façon, c'est nul, ça marche pas. Non. Euh, c'est comme tout le monde, je veux dire, on va avoir un feeling qui va plus passer avec l'un qu'avec l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi, qui fait un petit peu partie de votre intuition, c'est-à-dire je le sens, je me sens bien avec cette personne, je ressens quelque chose de positif, alors je peux y aller. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, et là j'insiste sur ce point aussi, il faut vraiment, mais alors vraiment, là
j'insiste lourdement, que ce soit quelqu'un qui soit humble. Voilà, il ne faut pas que ça soit, excusez-moi pour tous ceux qui le font, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais quelqu'un qui se prenne sans cesse en photo, qui ait besoin sans cesse de se montrer, de montrer ce qu'il a fait de bien, j'ai trouvé ça, c'est chouette, je veux dire, moi aussi je suis super contente quand je trouve des trucs sur lesquels j'ai raison, c'est pas moi qui ai raison puisqu'on me transmet des messages, je veux dire, sur lesquels je me suis pas trompée, c'est cool quoi, je veux dire, c'est quand même gratifiant. Mais des fois sur certaines pages Facebook, certains sites, etc., c'est lourd quoi, je veux dire, on se pose quand même la question de savoir si cette personne a appris la leçon d'humilité de par ses guides, hein. Donc faites un petit peu attention à ça. Et puis le point aussi sur lequel j'insiste et qui est en lien avec l'humilité, à partir du moment, là je vais être presque intransigeante, vous avez un médium qui critique d'autres médiums, qui critique ouvertement, qui menace, qui insulte, qui est négatif sur sa page envers les personnes qui viennent le consulter, envers je sais pas quoi, peu importe, qui transmet des messages négatifs, fuyez. Vraiment, mais n'ayez même pas de doute, fuyez. Il faut savoir que cette personne n'a pas compris à un moment donné la leçon qui lui est donnée. Alors peut-être que dans 5 ans, cette personne aura travaillé, ou même dans 1 an ou quelques mois, sur ce point. Je ne dis pas qu'il faut fuir définitivement, mais c'est le point sur lequel il faut que vous fassiez extrêmement attention. Quelqu'un qui va, je parle en connaissance de cause, je faisais partie d'un groupe sur Facebook, un groupe de discussion, hein, il y a peu de temps que je nommerai pas, mais autour de des anges, etc. Et puis cette personne, pratiquement quotidiennement, donc l'administrateur du groupe mettait des messages négatifs. Je ne donnerai pas de détails pour ne pas faire de polémique, mais gentiment, je lui ai dit que moi, tout ce négatif, j'avais pas envie de le lire ni de l'absorber au quotidien, et que donc je préférais quitter le groupe. Quand on travaille avec un médium, c'est la même chose. Si vous allez voir quelqu'un qui est souvent dans... Après, je dis pas, on n'est pas tous les jours au top, hein. Moi la première, hein. Mais ce que l'on transmet, il faut vraiment que ce soit quelque chose de positif. Alors j'admets que parfois, surtout ces derniers temps, j'y pense parce que là depuis 10 jours c'est un peu compliqué pour moi. Peut-être que parfois dans certains messages où je vous ai dit que je prenais un peu plus de recul, j'ai pu vous transmettre éventuellement ma peine, j'en suis désolée. Mais on ne doit pas transmettre de colère, d'agressivité. Ça c'est quelque chose qui doit vous rebuter. Je vous explique l'expérience d'une amie à moi qui est allée voir quelqu'un qui lui a dit des choses qui étaient très graves. Elle lui parlait du décès de sa fille, entre autres, hein, parce que franchement ça a été très loin. Elle a été terrorisée pendant des mois et des mois. Elle a pris, elle a dû prendre un traitement, etc. Parce que c'est quelque chose qui l'a terrorisée. Je sais pas, annoncer à quelqu'un que de toute façon sa fille allait mourir, etc. Je vois pas où est le positif là-dedans. Alors c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais bon, tant qu'on n'y est pas allé, on ne connaît pas forcément la personne, on ne sait pas. Et essayez de vous renseigner, lisez son site internet, regardez si cette personne fait des vidéos, essayez de voir les commentaires, allez sur sa page Facebook ou Twitter si la personne en a. Essayez un petit peu de vous renseigner parce que quand on tombe sur des personnes qui sont négatives comme ça peut être très grave. Je veux dire, ça peut vous ruiner la santé et puis vous pouvez repartir avec une partie de cette énergie négative et puis pas seulement les mots qu'il vous aura dit, mais aussi cette énergie que vous pouvez transporter et là c'est beaucoup plus compliqué à faire partir. Voilà, alors après un dernier point sur lequel là je vais rester assez vague, c'est le tarif. Faites quand même attention au tarif. Après, c'est vrai que selon les régions, hein, quand je vois dans la région parisienne c'est beaucoup plus élevé. Faites un petit peu attention aux tarifs. Si un médium par exemple vous demande,
je sais pas, j'ai une dame la dernière fois qui m'a dit, quelqu'un lui a demandé 1500 € pour venir purifier sa maison, faire un soin parce qu'elle pensait avoir des entités. Fuyez. 1500 €, enfin je veux dire, moi aussi j'ai vécu des choses difficiles dans ma maison où franchement j'aurais été capable de donner 1500 € pour être tranquille, mais il faut savoir raison garder quand même, hein. Donc faites bien attention. Si vous doutez, si vous trouvez que le tarif est excessif, je pense notamment aux médiums qui consultent par téléphone, dont le paiement est à la minute. Attention, je ne dis pas que ce sont des mauvais médiums, hein. J'insiste sur ça, vous pouvez avoir d'excellents médiums. Mais attention aux tarifs, voilà. Si vous savez que ça va durer 1 heure et que ça va vous coûter 100, 150 €, c'est votre choix. Je ne vous dis pas que c'est trop cher ou pas assez cher, pas du tout. C'est votre choix en connaissance de cause. Mais demandez toujours, voilà, combien va vous coûter la séance, ce qu'elle comprend, combien de temps elle dure. Essayez d'avoir un maximum de renseignements pour ne pas vous retrouver, voilà, déçu, mal à l'aise pendant la séance. Après, une dernière chose, bon là qui est un petit peu annexe, accessoire, c'est savoir si vous pouvez filmer la séance. Bon, tous les médiums n'acceptent pas, ce que je peux comprendre, pour diverses raisons. Ça peut interférer, ça peut les gêner, j'en suis tout à fait consciente. Donc, ça ne peut pas être pour vous une raison, un motif suffisant pour dire c'est pas un bon médium. Par contre, pour le reste, oui, voilà. Donc faites attention. Donc suivez votre intuition, vraiment, c'est le plus important, votre cœur. Suivez les signes. Faites attention à la somme qui vous est demandée. Faites attention à savoir si c'est un médium qui est dans le positif et dans l'humilité. Je pense que, voilà, déjà, ce sont des conseils, des astuces qui sont relativement généraux, mais assez importants. Et puis après, ben, voyez aussi le mode de fonctionnement, ce que vous préférez. Si vous préférez une séance en vis-à-vis, c'est-à-dire chez le médium ou que le médium vienne chez vous, ou si ça vous est égal, si vous voulez travailler par courrier ou par Skype, par téléphone, etc. Voyez aussi le mode de fonctionnement. Parfois, certaines personnes préfèrent être présentes à la séance. Donc là, essayez de trouver quelqu'un dans votre coin. Si vous avez du mal à trouver, il existe des annuaires, choses comme ça sur Internet. Puis sinon, bah, il faut se renseigner sur des groupes, hein. J'habite dans telle région, est-ce que vous connaissez Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on n'a pas un médium non plus à sa porte, hein. Quand on en a un dans la région, c'est-à-dire, quitte à faire 1 heure, 1 heure et demie de route, c'est déjà bien, hein, quand on a un médium en qui on peut avoir confiance. De toute façon, je vais être honnête, une séance de médiumnité, je le rappelle, j'aurais peut-être dû le faire dès le début, mais ça concerne les défunts, et donc on ne va pas faire des séances normalement tous les mois, quoi, hein. Alors, bon, bah ça rejoint un petit peu aussi le conseil au niveau de l'argent. Si c'est quelqu'un qui vous dit il faut faire plusieurs séances, je dis pas ne le faites pas, mais voyez avec lui pour quelles raisons, comment est-ce qu'il fonctionne. Si vous dites ben je préfère fonctionner sur 2, 3 séances pour être sûr d'avoir un maximum d'informations, pourquoi pas, bon, à voir s'il espace les séances, s'il a des facilités de paiement, enfin voilà, voyez un petit peu, parce que malheureusement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été critiquée, insultée, menacée récemment, j'en souris parce que bon voilà, de toute façon il faut bien avancer, passer à autre chose, mais je veux dire, c'est tout à fait une des raisons pour lesquelles les gens, certaines personnes peuvent être en colère contre les médiums, contre les voyants, parce que malheureusement dans cette profession il y a, comme dans toutes les professions, mais malheureusement dans celle-là un petit peu plus, des arnaqueurs. Je vais finir la vidéo sur une note d'humour. Je lisais le journal et puis il y a des petites annonces, hein. Et donc il y avait un monsieur qui se prétendait maître vaudou, marabout, guérisseur, voyant, médium, etc. Et qui avait noté donc alors il disait qu'il pouvait réparer les ordinateurs à distance. Faut pas trop le lire. Ça, c'était la première chose qui m'a fait rire. Faire revenir un être cher, etc. Bon, c'était pas mal de magie. Et à la fin, c'était donc pour prouver un petit peu sa reconnaissance, en fait, hein, que c'était quelqu'un qui était reconnu. Il était noté médium mondialement connu dans le quartier. Je vous jure que c'est vrai. Mondialement connu dans le quartier.
Alors là, ce genre de médium, n'y allez pas. J'espère que ma vidéo vous aura servi, et puis au moins, au pire, hein, elle vous aura fait rire sur la fin. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours consulter mes vidéos mais sur ma chaîne YouTube, Mélanie Médium. Je vous invite aussi à me contacter par mail si vous en avez besoin, mélaniemedium@orange.fr, et puis toujours ma page Facebook, hein, Mélanie Duclois, Mélanie Médium, sur laquelle vous pouvez me retrouver et me contacter éventuellement par message privé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et éventuellement d'autres astuces sur le monde ésotérique. À très bientôt.